Donc, nous allons aborder la troisième partie du programme de SVT, classe de terminale D. Et nous avons vu dans la première partie donc les différents aspects de la vie des cellules. Dans la deuxième partie, nous avons parlé donc de la reproduction. Voilà, anatomie dans le chapitre 1, anatomie de la reproduction. Chapitre 2, on a parlé de la physiologie de la reproduction. Donc, cela met fin donc à la deuxième partie du programme. Donc, nous allons aborder la troisième partie du programme qui porte sur l'hérédité de façon générale. Et donc, l'hérédité, donc, nous allons commencer donc par le chapitre 1 de cette troisième partie qui porte sur les variations. Donc, chapitre 1. Les variations. Donc, grand 1, définition et différents types de variations. Donc, petit 1, définition. Donc, qu'est-ce qu'une variation? Une variation, c'est lorsque vous prenez, je vais passer par des exemples simples, des élèves d'une classe, on arrive à se reconnaître facilement. Les camarades de classe, chaque jour on se voit, mais on arrive à s'identifier. Bien que nous nous ressemblons, on a des différences. Différences au niveau de nos formes, au niveau même de nos teints, au niveau de nos yeux, au niveau de nos tailles. Donc, bien qu'étant semblables, on se ressemble, et dans cette ressemblance, nous avons donc des différences. Donc, les variations, ce n'est que ces différences-là qui vont se retrouver entre nous. Donc, c'est une différence cette différence qui peut être morphologique ou même physiologique. Physiologique et qui permet de nous différencier. Donc, une variation, c'est un élément distinctif, si vous voulez, au sein d'un groupe qui, bien sûr, présente des ressemblances. Voilà, j'ai pris le cas des élèves d'une classe qui n'ont pas les mêmes tailles, qui n'ont pas les mêmes poids, qui n'ont pas les mêmes teints. Vous allez trouver, il y en a qui sont noirs. Dans noir encore, vous allez voir qu'il y a une différence. Noir foncé, noir un peu clair, d'autres sont clairs, d'autres sont plus ou moins clairs. Et la taille aussi, ce n'est pas la même chose. D'autres qui sont très grands, il y a d'autres qui sont petits, d'autres qui sont moyens de taille, bien sûr. Et le poids aussi, ce n'est pas la même chose. Voilà, il y en a qui, quand tu le vois avec leur forme, tu sais qu'ils pèsent.
d'autres aussi pèsent moins, etc., etc. Et si on rentre en profondeur, même les nez, il y a une différence au niveau des nez. Les oreilles, il y a une différence. Donc, les yeux, bien sûr, il y a une différence. La tête, des formes, etc. Donc, tout ça, c'est ce qu'on va appeler donc les variations. Donc, si on passe même entre nous, il y a des différences, bien sûr. Si on prend par exemple les noirs et puis les blancs, encore, il y a des différences au niveau de la couleur, c'est fondamental, etc., etc. Donc, ces variations-là existent et ont toujours existé au sein des individus. Parce que quand on parle de variations, il ne faut pas se contenter de l'homme seulement. Même au niveau des plantes, il y a des variations. Quand vous prenez les gousses d'arachide, vous allez voir des gousses qui ont 3 graines, des gousses qui ont 2 graines, etc., etc. Donc, ces variations-là existent au niveau des animaux, mais aussi au niveau des végétaux. Donc, prenez des plantes, vous allez voir d'autres ont une grande taille, d'autres de petite taille, alors que ça peut être tous des plants de mil ou de maïs, mais vous allez voir que même au sein de ces espèces-là, il y a également des variations. Prenez des poules aussi, vous allez voir, le plumage, ce n'est pas forcément le même, même la forme, etc., etc. Voilà, donc c'est des variations. Voilà, donc prend même l'homme et la femme, il y a une variation. Voilà, déjà, entre les deux, il y a des variations. Donc, on va voir en petit 2 maintenant des différents types de variations. Donc, pour ce qui concerne les différents types de variations, on retient 2 types de variations. On a les variations continues. Les variations continues et les variations discontinues. Donc, les variations continues, ça concerne surtout des caractères qui ont des valeurs qui sont continues. Je prends un exemple, le poids des élèves d'une classe. Vous allez voir que le poids ou la taille des élèves d'une classe, pour avoir, vous allez voir d'autres qui ont 1,60 m, d'autres ont 1,61 m, 1,62 m, etc. Donc, il y a tellement de rapprochements que c'est difficile de les séparer, ces différentes valeurs. On ne peut pas les séparer comme ça. Donc, on est obligé de les mettre dans des intervalles. Voilà, on va les mettre dans des intervalles. Et bien sûr, on peut prendre des intervalles de classe 5, par exemple. Voilà, par exemple, de 1,60 m jusqu'à 1,64 m. On peut peut-être 65 même, on peut les mettre ensemble. Voilà, dans la même classe. Et on va centraliser la classe. On va parler donc de classe de centre. Voilà, ça peut prendre 1,62 m, 62,5 par exemple, comme moyenne de classe. Et on va travailler sur cette valeur-là. Donc, vous voyez que quand on parle de discontinu, d'intervalle de variation donc continue, ça veut dire que c'est des variations donc qui, les valeurs là sont très rapprochées. Donc, c'est des virgules souvent qu'on va donc les estimer. Donc, ce sont des valeurs donc, qui sont bien sûr quantifiables, mais qui ont des valeurs qui sont chiffrées avec des valeurs très proches qu'on ne peut pas les séparer comme ça clairement. Donc, on est obligé de les mettre dans des intervalles, les regrouper ensemble pour pouvoir les étudier. Donc, j'ai pris l'exemple du poids, l'exemple aussi de la taille voilà, des élèves, etc., etc. On peut prendre aussi sur les plantes la taille de la racine, la taille donc, de la tige, etc., etc. Les valeurs, vous allez voir que c'est difficile. Donc, on va les regrouper donc, dans des classes d'intervalles pour pouvoir les étudier.